Si nous sommes réunis ici, au 22 rue de Bussy, c'est un concours de circonstances heureux, mais qui a ravi un certain nombre de personnes, notamment la famille incarnée par Claudie, puisque comme vous le savez, Roger Judrin a vécu son enfance à quelques mètres d'ici. Le comptoir des cantonniers, qui était parfumerie et puis coiffeur derrière, c'était mon grand-père. Ma grand-mère étant plutôt parfumerie. Et d'ailleurs, mon père a dit, je suis née parmi les parfums et les femmes. C'est tout dit. Oh là là. Les parfums et les femmes. Voilà. Et donc, ils habitaient à l'entresol, donc les 3 pièces là. ouais. Et puisque Alfred annonce la reparution d'un volume consacré à Mathubu, qui comprendra des textes de Roger Judrin, c'est que nous avons lentement abouti en ce qui concerne le livre dit du centenaire, puisque cet ouvrage qui est né en 2009, il y a donc maintenant beaucoup de temps, a peu à peu pris une forme, il s'est augmenté, et il devient maintenant l'objet d'une collaboration amicale et fructueuse avec l'association des anciens élèves du lycée Pierre Dailly, qui sont co-responsables, représentés ici par leur président Guy Mallet. Et ce volume comprend les témoignages prononcés en 2009, plus un certain nombre d'autres textes, notamment des études complémentaires, des textes de Roger Judrin, des témoignages sur son œuvre. Il est évident que c'est un volume concernant Roger Judrin, professeur, principalement, qui n'est pas séparable complètement de l'écrivain. Voilà, je crois même qu'il figurera, je suis un peu cité dans le sommaire, l'unique pièce de théâtre que je connaisse, à Corsaire et demi. Texte inédit et qui avait été joué par les classes de Roger Judrin et Roger Judrin lui-même dans le rôle de Jules César. Je peux juste ajouter pour conclure un vœu pieux mais sincère, c'est qu'à travailler même pour la préparation de la lecture qui va être faite tout à l'heure des lettres retrouvées entre Roger Judrin et Dominique Horry, je me convainc peu à peu, c'est pas nouveau mais je crois que ça s'approfondit, que Roger Judrin est d'abord et principalement un critique, qui n'est lui-même qu'au contact d'autres. C'est un poète, c'est un novelliste, c'est un auteur d'aphorismes, mais où il excelle, c'est dans la critique. C'est un écrivain. C'est un écrivain, mais je tiens, et il n'est pas le seul. D'autres ont donné le... Il est pour moi plus grand écrivain que jamais quand il est critique. Et je dis cela pour signaler que ce que nous devrions faire avant toute chose, le cercle, et quant à moi, j'aurais considéré avoir accompli ma mission quand ce sera le cas, c'est republier un certain nombre de critiques. Et on pourrait faire un choix, ou bien donner la totalité selon des critères, par exemple l'ensemble des critiques données à la NRF. Je dis bien critiques parce qu'il y a aussi des chroniques. Ça c'est un travail, mais un travail qui pourrait être couronné de succès. C'est un peu à la mode la critique. Roger Judrin frottait son cerveau à d'autres cerveaux. Voilà. Et il est drôle, et il est pertinent, il est caustique, et il est, comment dirais-je, il est éducateur aussi par là. Voilà, ça c'est une remarque personnelle. Mais je crois que ça s'entend un peu dans la correspondance avec Dominique Horry, que je ne présente pas, qui sera lu par Claudie dans la voix de Dominique Horry et François Guette, que nous remercions dans la voix de Roger Judrin. Peut-être Catherine Soulard a acheté chez un libraire, les lettres étaient vendues aux enchères, les lettres de Roger Judrin à Dominique Horry, le libraire de Montpellier, je crois. On avait concouru, puis elle les a achetées, elle les a très gentiment mis à notre disposition. Ce sont manifestement, enfin on le devine, quelques lettres, puisque le tissu est déchiré par endroits. Et puis Claudie a mis à notre disposition aujourd'hui les lettres reçues de Dominique Horry par son père. Qui sont peut-être pas complètes. Qui sont assurément pas complètes. C'est oui. simple du point de vue du bon sens. Les allusions ne sont pas à des échanges de conversation, mais bien à des lettres. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'ils se voyaient dans l'intervalle. Oui. Chaque mois, mon père venait à la NRF. Oui, oui. Donc, il y avait... Mais ça, l'information, mais quand il est dit « merci pour votre mot », c'est certainement un mot écrit. Ah ben ça, oui. Et là, ça manque. Bien sûr. Très souvent, bien ça manque. sûr. Alors, bien sûr. Planche, je veux dire 2 mots, Dominique Horry. Dominique Horry, c'est la fille d'un agrégé d'anglais, ce qui a son importance, parce qu'elle sera elle-même son élève d'abord. Elle est brillante élève, on va dire ça comme ça. Ses dates, je ne les ai plus en tête. Elle est née en... Est-ce que quelqu'un le sait? J'ai préparé très mal. Mais... Vers 8 ou 9. 7. Ou 7 peut-être, voilà, oui. Oui, mon père était de 9. Ouais. Elle est née de Roger Judrin voilà. de 2 ans et elle meurt 2 ans avant lui. Donc elle est cette élève qui va faire, disons, son miel des lettres anglaises. Pas seulement, puisque tout le monde sait qu'elle était attachée dans les lettres françaises
d'une part au quiétisme, on pourrait dire ça comme ça, hein, d'autre part à la littérature qu'on appelle de manière un peu étrange libertine, parce qu'il faut la distinguer selon les époques, hein. En tout cas Crébillon fils, sans aucun doute, qu'elle a lu très tôt et qui l'a choqué, non pas par la morale, mais qui l'a laissé, on dit quoi, d'admiration, la langue de Crébillon. Donc elle devient, elle a une vie personnelle assez riche. Elle deviendra très vite, après avoir épousé un de ses camarades de classe, dont elle a un fils, je ne dis pas de sottises, fils dont on a évoqué tout à l'heure la réalité. Elle deviendra l'amie très proche de Thierry Molnier. Thierry Molnier, je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous. Thierry Molnier, c'est un homme qui a été très fâcheusement embarrassé à la Libération, parce qu'il a pris pendant la guerre il a mis une attitude qui n'était pas une attitude de combattant, pour le dire par un euphémisme. Mais c'était un des plus grands esprits de l'avant-guerre, enfin un esprit brillant, comme son ami Brasillac, que je n'entends rien en disant cela. Thierry Molnier était notamment l'auteur d'études littéraires. Moi, je me souviens d'avoir lu son Stendhal, par exemple, quand on a 17 ans, qu'on lit le Stendhal de Molnier, ça marque, même si on peut, quand on grandit, s'apercevoir qu'il y a des ficelles qui ne sont peut-être pas les témoignages de la plus grande. Voilà. En tout cas, Dominique Horry et Thierry Molnier ont été très très proches pendant très longtemps. Je passe beaucoup, je ne veux pas être long, donc je passe sur beaucoup de choses. Elle est de tradition, donc on pourrait dire, entre guillemets, réactionnaire. Ce mot n'avait peut-être pas le même sens à l'époque qu'aujourd'hui. Voilà, mais maurassienne, pour le dire plus directement, avant-guerre. Elle rentrera par un biais étrange dans les lettres françaises, qu'elle contribue à diffuser, en ignorant que Paulan, qu'elle connaît, parce qu'elle a été introduite entre-temps à la NRF, est le patron clandestin des lettres françaises, et donc elle parle à Paulan de ce qu'elle a lu, alors Paulan le sait, puisque c'est lui qui l'a écrit. Il y a des choses drôles à ce sujet. Et Paulan lui attribue peu à peu une très grande confiance, et elle deviendra la secrétaire des lettres françaises. Je vais vous dire des choses très imprécises, il faudrait vérifier scientifiquement, des lettres françaises dans un premier temps, de la NRF dans un second temps. Elle entre au comité de lecture de Gallimard, où elle restera, je pense, jusqu'à la fin de son existence. Et elle devient, avec Marcel Arlan et Jean Paulan, l'éminence grise de la revue NRF à partir des années 50. Voilà. Alors, elle est connue à l'étranger pour être l'auteur supposé sulfureux d'Histoire d'eau. Je ne sais plus quelle année c'est, ça c'est 57 55, voilà. Mais c'est écrit plus tôt, c'est écrit dès 51, je crois. Alors dont je ne dirai rien, parce qu'il n'y a rien à en dire, en tout cas de mon point de vue. C'est-à-dire que l'histoire est connue, le défi lancé par Paulan, les femmes n'écrivent pas des livres tels que ceux-là. Je vous montrerai que si, et elle le fait, elle fait ce livre qui a donc eu un succès incroyable. Ce qui est plus frappant, c'est que, outre que le livre a une suite, Histoire d'eau, elle avoue être l'auteur d'Histoire. Avoue, c'est pas un terme chrétien. Très tard, c'est, je crois, de quelques années avant sa mort, il faudra vérifier, c'est quelques années avant sa mort qu'elle déclare à un journal américain, oui, c'est bien moi. Elle a signé sous le nom de Pauline Réage. Oui. Anne Desclos, son nom. Dominique Horry est un premier pseudonyme. Pauline Réage, mais il y en a d'autres. Hein. Elle a écrit pendant la guerre un certain nombre de pseudonymes, on pourrait en faire la liste. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Voilà. Et elle a écrit aussi Lecture pour tous, non? Alors, l'émission de télévision, c'est possible? C'est ce qui a donné le nom de l'émission Lecture pour tous. Oui. Elle a préfacé des écrits de Fénelon pour la Guilde du Livre. Fénelon. Mais elle a dirigé les études littéraires de la Guilde du Livre à Lausanne. Le 17e, oui. Où elle a introduit Roger Judrin, d'ailleurs, plusieurs fois. Oui. Oui, tout à fait. Voilà. Le 18 avril 1954. Cher Roger Judrin, entendu pour Thérèse Desqueyroux. Avant la fin du mois, si cela vous était possible, et merci d'avance. Je fais virer à votre compte la pige du Stendhal. Reposez-vous bien, prenez du soleil, ici le vent du nord-est est glacé. Amicalement à vous, Dominique Horry. De Compiègne, ce 29 décembre. Anne Desclos se plaint souvent de Dieu, mais certain diable a des bontés pour certaines Paulines, qui ressemblent en rose et en noir à certaines Dominique Horry. Je ne connais que l'une d'entre elles, et pourtant je souhaite à toutes les trois les bonheurs que méritent leur corps, leur cœur et leur esprit. Roger Judrin. Jacques, je ne sais pas où il est. Bon, d'accord.
Peut-être que là, vous pouvez dire que c'est l'histoire d'eau dont il est question. Oui, alors, mais moi j'ai plus mon exemplaire, ce qui me perturbe beaucoup. Ah, parce que toutes mes notes sont sur l'exemplaire, donc je peux intervenir, ça sera improvisé. De la D'accord. même manière, la date, Dominique, François, pardon, vous ne l'avez pas, Oui. pas dit. parce- C'est après Vous avez lu la 1958. Voilà. oui. Alors ça, Et moi je veux bien vous me passerez à ce moment-là D'accord. l'exemplaire. Si voilà, vous le mettez à côté. venez, Voilà, venez, vous pouvez passer l'exemplaire. voilà. Plus simple, oui. Oui, Voilà, c'est je rentre ça. au point. En l'occurrence, la lettre est lue par François Guette était donc de... alors, Après, sans date. Sans date Oui. identifiée. Mais à mon avis, elle est datée. C'est une photocopie Ah. mal Voilà. lue. Alors en tout cas, la mention est faite en effet des trois noms les plus connus de Dominique Horry, enfin son vrai nom Anne Desclos qui commence le sujet. Pauline le nom- Réage. Pauline Réage qui est Oui. donc le pseudonyme. Ce qui est intéressant, c'est que si Dominique Horry accède à la vérité en 96, c'est ça, son cercle, et Roger Judrin n'était pas dans le premier cercle peut-être, mais Non. son cercle savait très bien les choses. Et Oui, donc, mais parti- ça, c'est pas... ça- pour que mon père le dise aussi ouvertement à Dominique, il y a eu sûrement un grand décalage. Sûrement Là. ou serment? Sûrement. Ah, sûrement. C'est-à-dire qu'il a attendu quelques années. Il a pour- attendu, Ah, ouais. certainement. Ça, j'en suis persuadée. Et vous ne pensez pas qu'il y ait, je ne joue pas sur les mots, un serment qui lui a promis que ça ne serait pas... Et à Paulan, parce que vous savez que l'ombre de Paulan est tout le temps là. Oui. Entre autres. Bien D'ailleurs, sûr. c'est un enjeu très intéressant. Et donc Paulan n'aurait peut-être pas aimé que Roger Judrin publie l'information. Je pense que mon père avait compris qu'il ne fallait pas le publier, ça, certainement. Alors, je rends la parole à Roger Judrin. Lons-le-Saunier, ah ben non, je ne vais pas le lire, parce que ça appartient à la... Alors, Lons-le-Saunier, Le Verger, route de Villeneuve, 30 juillet 1960. Que je revois avec plaisir, et si ferme et si pareille à vous, votre écriture. Goûtez donc, dans votre jardin, l'une de ces convalescences qui ressemblent à une petite résurrection. Le seul bouquet, hélas, que je puisse vous offrir, ce sont vos roses de Montereau. Savez-vous que je suis allé à Cerisy, dans la voiture de Weber, et dans le sillage d'Arlan? Vous devinez que les colloques ne me plaisent pas du tout, et que le tête-à-tête lui-même ne m'instruit que malgré moi. Je suis une horrible monade. Cette monade a pourtant entrepris la plus délicieuse et la plus dangereuse des besognes. Henri Mondor m'a jeté dans une vocation de Jean Paulhan. Les écueils m'attirent, mais permettrez-vous quelquefois aux galériens, quand sa barque sentira le naufrage, de consulter sa chair bretonne. J'aurais besoin de vous et de votre singulière clarté. Je vous remercie à propos du Rousseau de la Guilde. Oserais-je vous avouer que ni le Bonnard, ni le Mérimée ne m'ont été payés? Le Barès n'a pas encore paru. Je suis prêt à vous aider si quelques papiers à faire vous convient et m'accommode. Nous irons, profitant des deux versants du mont Jura, passer une semaine en Suisse. À vous de tout mon cœur, Roger. Merci. Alors, Un commentaire. là, Allez-y, oui. non, allez-y, Claudie, allez-y. Non, je vous en prie. Non, allez-y. vite, je vous en prie. Non, C'est une très lettre- important l'histoire de la guilde. Et oui, c'est une lettre Parce importante. que c'est Dominique Horry qui s'occupait de la guilde de Lausanne. Donc mon père a fait des tas d'articles pour la guilde, à peu près dans les mêmes dates de 54, enfin 70, parallèlement à la NRF. Oui, on pourrait faire un volume là aussi, Roger Oui. Judrin à la Guilde. Oui. Et alors, Alfred, n'est-ce pas, a essayé d'obtenir tous les articles. Oui, alors oui, c'est une dame, alors je précise un peu les choses, c'est une dame en Suisse qui a la haute main, comme on dit, sur tout ce qui relève de la culture, même si en Suisse c'est très différent d'ici, tout est cantonal. Mais enfin, elle, bon, elle a, disons, la haute main. Je lui ai envoyé une longue lettre pour lui demander de m'adresser les photocopies des articles critiques de Roger Judrin publiés dans le bulletin de la Guilde du Livre. Il me semble que j'ai dû la rappeler parce qu'elle avait peut-être oublié entre-temps ou elle s'était occupée d'autres choses, mais enfin finalement elle m'en a envoyé. Mais elle ne m'a pas tout envoyé.
Voilà. La première occurrence connue de moi, mais moi je ne connais pas tout, loin de là, du terme monade. Hein. On est là en 60, c'est donc 8 ans avant le journal d'une monade. Oui. D'autre part, la vocation de Jean Paulhan, premier grand livre critique peut-être, hein, et livre, je ne sais pas si vous connaissez, livre difficile, livre passionnant, livre méconnu aussi, est une galère, dit Roger Jutras. Il écrit très vite apparemment à la commande, entre la commande, vous en souvenez peut-être, entre la commande et la livraison. La il y a... rapidité de mon père est légendaire. Oui. Ouais. Il fait tout à chaud et sans rature. J'ajoute que le colloque de Cerisy, là, ça m'a touché, donc Roger Jutras se rend à Cerisy pour un colloque sur le personnage dans le roman. Et il n'y est pas bien comme il le dit, mais enfin tout de même il a fait le déplacement en suivant Marcel Arlan, autre auteur. Par contre, le Bonnard, Bonnard, oui. bon, c'est la civilisation grecque d'André Bonnard. Abel Bonnard. Ah non, Non, André. J'espère que c'est pas Abel, mais André c'est André Bonnard. de mars 55, ça c'est dans la guide, je l'ai. D'accord. Et C'est pas la même puis, Mérimée aussi, je suis née sous un oranger. C'est aussi la guide, c'est mars 60. Barès aussi, Titus, Barès et Bérénice, octobre 60. Samedi 6 août 1960. Bien sûr, cher Roger, tous les papiers que vous voudrez. Voyez dans les derniers bulletins les parutions récentes qui vous conviendraient, ou moins récentes, mais plus permanentes, Edgar Poe ou Pascal, Lettres et opuscules, ou le Victor Hugo de Postscriptum de ma vie. Un mot à Anne Collin, et elle vous enverra ce que vous lui demandez. 6 juin, les piges en retard, et je vous demande bien pardon du retard. Ces voyages dans les cliniques ne valent rien pour le travail, ni pour le sérieux, et de plus, la comptabilité et moi sommes brouillés de naissance. Mais je ne veux pas que mes amis en pâtissent. Il faut réclamer tout de suite, cher Roger. Je suis bien heureuse que vous ayez entrepris cette vocation. Si je peux être utile, naturellement, dites-le moi. Reposez-vous bien tout de même. Mon Launois est trempé comme le reste de la France, mais entretient des frais. Ce n'est pas déplaisant. Bonnes vacances, bon petit voyage en Suisse avec le guide. Je suis à vous bien affectueusement, Dominique. Donc là, vous me demandez si, parce que vous avez l'impression que mon père n'a jamais voyagé, ce qui n'est pas le cas quand même. Ah oui, on s'est découvert avec cette Nous avons été quand même en Europe, disons. Ouais. Donc la Suisse, bien sûr, je m'en souviens extrêmement bien. Nous avons été à Nyons, par exemple, chez Madame de Staël. Nous avons été à Ferney-Voltaire. On a été comme ça, on a été à Berne, dans un zoo, parce qu'on allait souvent dans des zoos à l'étranger. C'était très intéressant, parce que le public n'est pas le même, ne réagit pas de la même manière devant les animaux. Enfin, on a été à Chafouz, on a été à Zoug, enfin, plein d'endroits, quoi. Donc, oui, il est allé un peu plus loin que Cerisy, quand même. Il est allé en Angleterre, en Autriche, en Italie, énormément. Donc, passé un mois à Rome, un mois à Venise, un mois à Florence, enfin. Ah, ben voilà une nouvelle. Oui. Les Pays-Bas, l'Angleterre même. C'est moi qui y ai traîné. Oui. Voilà, enfin un peu de... Pas très loin, mais enfin... Non, mais c'est des voyages. C'est déjà quand même... Ça nous a d'aller loin. Compiègne, ce 22 août 1960. Dominique très cher, vous savez que l'idée de Jean Paulhan m'occupe tout entier. Ne pourriez-vous m'aider sur un point où vous êtes seul susceptible de m'éclairer? Les hommes ne voient pas d'une personne ce qu'en voient les femmes, ni ses minuties précieuses dans la démarche, dans le vêtement, dans le choix des mets.
dans l'ordinaire des propos, dans les habitudes, qui montreraient au lecteur, à côté du Paulhan pensant, le Paulhan qui respire. Vous devez me croire, si je vous promets de tenir secrètes les ouvertures que vous m'auriez données sur le détail qui, d'ailleurs, n'a rien, je crois, d'inconvenant. Il s'agit pour moi d'entrer un peu dans ces menusailles qui me rendent si précieuse la lecture de Montaigne. Enfin, voyez ce que vous pouvez faire pour moi, je veux dire pour lui, là-dessus, et excusez d'être fâcheux, quelqu'un qui déteste fort ce défaut. Votre ami, Roger Judrin. J'enchaîne sur la lettre suivante. Alors, Compiègne, le 11 février 1961. Cher Dominique, je ne vous écris ce mot que pour le plaisir de me rappeler celui que j'ai eu mardi à vous revoir. C'est aussi pour vous remercier encore de votre article où, par un billet qui tombe juste, vous savez donner un visage aux obscurités d'un auteur. Vous avez le secret de rendre intelligent ce que vous lisez et, comme chacun sait la droiture de votre esprit, on ose s'aimer un peu plus d'être aimé de vous. Mais il faut, ô charmante jardinière, vous laisser à vos arbrisseaux futurs et à vos roses. Vous nous devez toutefois d'autres poèmes. Je les ai beaucoup aimés. Ami, Roger Judrin. Post-scriptum, quand votre sac viendra à s'ouvrir, n'en ferez-vous pas sortir à mon adresse Barès et La Rochefoucauld. Oui. Alors, La Rochefoucauld, Masque, je vous connais, c'est février 61 dans la Guilde. Je ne prends pas de notes, mais je veux bien recevoir de vous ces indications. D'accord, d'accord. Je peux les prendre tout à l'heure. Lons-le-Saunier, 25 août 1961. Cher Dominique, Jean m'avait envoyé, le 11 août, le mot que voici. Candide, le nouveau, voudrait obtenir de vous des moralités, littéraires ou autres. Si vous y consentez, écrivez un mot. Dominique me dit que, etc. À Madame Françoise Verny, rue du Louvre, il paie bien. Il va de soi que j'ai consenti, et sur le champ. Mais, comme je n'ai pas reçu de réponse, je crains que la bonté de Jean et mon obéissance empressée n'aient pu vous gêner un peu, auprès de cette dame qui avait peut-être parlé en l'air. Quoi qu'il en soit, ne m'en veuillez pas, je vous en prie. La vie tranquille d'ici, où je suis encore pour une semaine au moins, me garde fidèle à des amitiés beaucoup moins solides que la nôtre. Roger, le Verger, route de Villeneuve, à Lons-le-Saunier, Jura. Post-scriptum, il se plaint d'urée et de troubles du sang. Qu'en est-il exactement? Cela me touche. Alors là, peut-être un mot sur Lons-le-Saunier. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire. C'est une maison de location, de famille. Le Nouveau Candide, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Le Nouveau Candide, c'est un journal qui... Alors, c'est la sortie de Roger Judrin dans la grande presse. C'est pas du tout un journal confidentiel ou une revue littéraire. C'est un news magazine, on dirait maintenant, comparable à l'Express. C'est lancé par le groupe Hachette. Les pages culture étant sous la direction de Françoise Verny, qui a joué le rôle que vous savez dans l'édition. Et c'est donc lancé par le groupe Hachette pour concurrencer l'Express, de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Et c'est un ouvrage de culture, d'analyse politique, etc., qui aura une vie assez brève. Et donc je n'ai pas fait l'étude, je ne sais pas si Roger Judrin a collaboré à cette publication. Par contre, il y a une chose quand même importante à dire, peut-être, c'est que la moralité littéraire est dédicacée à Dominique Aubry. Oui. C'est important. Oui. Oui. C'est le seul ouvrage dédicacé à elle. Oui, absolument. Mais c'est à cause des lectures pour tous et tout ça. Oui. Jeudi 28 décembre 1961. Pour vous remercier comme il faudrait, cher Roger, d'une amitié si fidèle et miséricordieuse autant que généreuse, pour vous remercier des lions mycéniens et la clé pour les clés, de la théière japonaise, du pongé chinois
et de la confiance, surtout de la confiance dont vous me faites et que je ne mérite pas, que vous me faites et que je ne mérite pas, je ne sais pas ce qu'il faudrait. Au moins, je suis plongée dans vos moralités avec ce mélange d'admiration et de respect, mais si, c'est vrai, qui fait que je continue à trouver absurde l'idée que je puisse apporter quelque chose à quelqu'un qui a infiniment plus de prix que moi, et de dons, et de talent, et d'action, que sais-je, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Je vous jure bien que ce ne sont pas là des compliments pour une esquive. Je ne cherche pas à esquiver. Je voudrais au contraire ne pas être au-dessous de mon emploi, comme on dit au théâtre. Le supplice de patience que je vous inflige, je vous en prie, pardonnez-le-moi, je vais faire de mon mieux. Je vous souhaite une belle année 1962 et que tout soit bien pour ceux que vous aimez. Affectueusement, Dominique. Énigmatique et beau, hein. Oui. Le supplice de patience, vous comprenez comment? La dernière formule. Attendez, supplice de patience que je l'afflige, parce qu'il lui a demandé une préface. Ah oui, je c'est ça. crois. C'est ça le problème. Elle l'a donné. Et Elle l'a pas donné? elle ne l'a pas donné. Elle l'a pas donné. Je ne crois pas, parce qu'elle s'est sentie, peut-être, comme elle dit, indigne. Enfin, je ne sais pas. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, il y a chez, je ne suis pas savant, là, je répète ce que j'ai lu, il y a chez Dominique Horry la doctrine de la littérature neutre aussi, oui. de la littérature, comment dirais-je, qui ne s'affecte pas. Donc prendre la position d'un préfacier, ça ne lui va pas. C'est une amie de Maurice Blanchot. C'est même fondamental l'amitié avec Maurice Blanchot jusqu'à la fin, hein, y compris dans les revirements politiques des uns et des autres. Oui, oui. Et d'ailleurs, mon père a fait quelque chose sur Blanchot. Oui. Oui. Compiègne, vers 1965. Cher Dominique, j'ai envoyé à Jean, qui l'avait souhaité sous nos ombrages de Montsouris, de quoi faire peut-être un livre de critique. Mais c'est vous qui m'en avez donné le titre, Moralité littéraire. Et le moins mauvais du recueil sort de la Guilde. J'ai donc osé croire, pour vaincre des obstacles qui ne sont pas imaginaires, vous le savez, que j'avais besoin de vos armes de lumière, c'est-à-dire d'une préface à ce petit recueil qui vous devait déjà beaucoup. Le malheur est que vous ne parlez que de ce que vous aimez. J'ai pensé qu'après tout, l'estime suffirait pour l'auteur, si l'homme avait mérité un peu d'amitié et d'indulgence. Je sens que je vous embarrasse et que je fais sans doute une sottise. Elle a du moins une excuse. C'est l'admiration que j'ai pour votre talent, d'ailleurs inséparable, de votre cœur. Roger. Montsouris, une explication? Oui, je crois qu'il mangeait dans un restaurant avec Paulan, quelquefois, à Montsouris. Ah, il y a un restaurant dans le parc Montsouris. Eh bien, toujours là. oui, à côté, là, je vois très bien, oui. C'est une espèce de petit chalet à la Oui, c'est ça, c'est ça. Compiègne, ce 15 janvier 1965. Cher Dominique, je vous écris parce que vous êtes, en la matière, mon unique confidente. Il me semble que Jean affecte de ne plus me répondre à mes billets. M'en veut-il un peu de croire que je lui en veux de m'avoir préféré Yves Berger pour l'édition Tchou? Je me suis pourtant efforcé là-dessus de mettre Jean à l'aise. Je n'ai le sens ni du monopole ni de l'argent. Tâchez, je vous prie, d'éclaircir doucement ce point-là. Quoi qu'il en soit, le silence de Jean me chagrine beaucoup. À quoi s'ajoute une autre inquiétude. Gaston Gallimard me laisse en suspens à propos de nos moralités littéraires. Je m'étais pourtant imaginé que le pas était franchi. Peut-être avez-vous su que le prix de la nouvelle, comme je l'avais prévu, est allé à un autre.
Sainte-Soline avait parié, dit-on, pour moi. La Guilde me propose, dans votre collection, un choix des dames galantes. Dois-je accepter? Excusez tant de questions en faveur de l'amitié que j'ai si forte pour vous. Roger. C'est quelle année, s'il vous plaît? Alors, 1965. ça, c'est 65. Ouais. Alors, les dames galantes, c'est la préface à Brantôme. Oui. Oui, les dames galantes. Le premier livre publié chez Calligramme, c'est quelle année? Vous savez? Parce qu'après ça, c'est après la 68. Ça a pris le relais, oui. Ça a pris le relais. Oui. Parce que là, on est en 65, on a un Roger Judrin qui s'inquiète. Il s'inquiète du fait que Jean ne l'appelle pas. Oui, ça... C'est une lettre un peu inquiète quand même. Oui. Pas de nouvelles. Oui, mais ça pas de lui, sous. arrivait. Ça lui arrivait, oui. Ça lui arrivait, surtout pour Paulhan. Ouais. Dans la correspondance avec Paulhan. Oui. Ouais. Ouais. Votre silence m'inquiète, enfin des choses comme ça, oui, il le disait. Cet homme Paulhan faisait la pluie et le beau temps. Hein. Enfin, il me semble. Oui, et Ouais. puis je crois que Côté comme ça, le mon regard. père, Et puis, mon père tu baisses le l'aimait regard. quand Tout même. silence était... Je crois que mon père l'aimait quand même. Oui, oui, c'est ça. Oui. Il lui devait tout, quoi. C'était extraordinaire. Lettre de 1966. Meilleurs vœux. Vous qui savez tant et lisez si bien, voici, cher Dominique, un livre qui vous manquait. Puisse-t-il vous apporter, avec 1966, la tendresse et la paix, si divinement par vous chantées, de Torcello. Parmi toutes les amitiés, chaudes et nombreuses, qui vous enveloppent, n'oubliez jamais de compter la mienne. Roger Judrin. Le livre, c'est hypothèse, c'est 66. Alors, je fais l'hypothèse. cette moralité. Portrait, Non, oui. C'est portrait les dames abécédaire. Et galantes. puis les dames galantes. Oui. Mesdames galantes. Mais il lui offrirait le livre qu'elle lui a commandé. C'est une préface. Ah oui, mais c'était un beau livre, Oui, d'accord. en maroquin rouge. Enfin. Alors, de Compiègne, ce 23 décembre, donc année non précisée. Je ne sais comment remercier Dominique de sa grâce habituelle et de la force héroïque d'un esprit invincible aux migraines. Elle est une sœur de ce Pascal qui avait des rages de dents, triomphantes. Mais quel bonheur d'habiter un instant dans une lumière tranquille, parmi le saphir et les caresses de Farah, la petite siamoise, le palais villageois de Jean, toujours égal à lui-même, tendre et souverain, oblique et juste, fantasque et rigoureux, tel enfin que nous l'aimons tous. Les regrets de ma femme s'ajoutent à ma reconnaissance. Roger. Oui, alors là, vous vous inquiétez. La féline, mais vous savez que Dominique Horry adorait les chats et qu'il y en avait plein la maison à Boissise. Donc là, c'est une allusion à Boissise. Et en plus, mon père avait eu dans son enfance une siamoise, une petite siamoise aussi. Un chat siamois. Peut-être ici, là, au 30 rue de Bussy. Et le palais villageois de Jean, c'est Boissy, non? Je pense, oui. Vous pensez? Oui, sûrement. Parce qu'à la fin, il était installé à Boissise. Je crois. Non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le mardi 7 janvier 1969. Cher Roger, quels mots exquis, comme seul vous savez les écrire, et que je ne mérite absolument pas. Personne n'en mérite un pareil. Mais sur un point, vous avez raison. Il y a pour me secourir dans ce naufrage et cette absence où je vis désormais, le souvenir d'un bonheur inespéré, pressenti dans la crainte, auquel j'avais peine à croire et qui s'est épanoui brusquement après tant d'années dans cette maison. Vous avez raison aussi dans ce qu'une autre fois vous m'avez dit, qu'il fallait qu'à Boissise,
se réunissent et régulièrement reviennent ceux qui ont aimé Jean. Dès le printemps, ce sera possible, mais il faut le printemps. Merci de tout, cher Roger, que tout soit bien pour vous cette année. Je vous embrasse, Dominique. Donc, c'est après la mort de Jean. 16 juin, lundi 16 juin 1969. Cher Roger, c'est absurde. Je suis chauffeur de taxi, comme vous savez, et je cherchais à travers la foule l'une de mes passagères disparues, d'où ma fuite. De salon en salon, je ne l'ai pas retrouvée, elle s'est fait enlever, mais vous me connaissez bien mal, je ne bats jamais froid à un vieil ami, jamais. Et il est affreux à vous de me l'imputer, à vous surtout, en qui j'ai absolument confiance, et je vous l'ai prouvé. Mais pardonnez-moi tout de même, on est toujours coupable quand on a fait de la peine. Je ne voudrais pas que vous en ayez. À bientôt quand même, vous me le promettez. Je vous embrasse. Dominique. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle en littérature, mais il n'y a pas d'anecdote connue, on n'a que ce témoignage, mais on voit très bien ce qui s'est passé. Oui, on ne sait pas où, à moins que vous le sachiez. Non, non. Cocktail Gallimard ou... Oui, 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 bien sûr. Ou chez elle recevait aussi beaucoup. Et puis elle cherchait vraisemblablement une femme. Oui, oui, bien sûr. Donc, ça aussi, les amitiés particulières de Dominique aussi. C'est intéressant à dire aussi, entre autres. Oui. De Compiègne, ce 26 décembre 1969. Je ne sais pourquoi, il me semble que nous sommes plus attachés l'un à l'autre qu'il n'y paraît. Comme si les pensées tissaient des fils qui n'ont pas besoin des soleils, et quand je vous vois, je vous regarde comme ceux qui se connaissent de toute éternité. Toutefois, 1970 m'est une occasion de vous le dire. Roger Judras. Samedi 23 janvier 1971. Oui, c'est bien dur. Et que faire? Que dire? On ne peut que subir en silence dans un désert. Merci de m'avoir écrit. Je vous embrasse. Dominique. Là, vous avez compris? Ben si, c'est toujours Jean, l'amant de Jean. Mais c'est 71. Hein, mais ça fait rien, ça fait rien. Ça, mais c'était un anniversaire ou c'était quelque chose? Oui, parce que, oui, enfin c'est toujours ça. parce que 3 ans plus tard. Oui, 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 mais je crois que c'est très vraisemblable. Ben, merci de m'avoir écrit. Ben parce que, oui, bien sûr. Peut-être que c'est, je ne sais pas exactement quel mois il est. Je ne sais Octobre pas. 68. Il est mort en octobre 68. Et là, Oui, on est en c'est- janvier 71. Il y a autre chose, à mon avis. Non, je ne crois pas. Ouais, bon. Sincèrement, je ne crois pas. Parce qu'elle parle d'un désert, quand même. Ben oui, parce que je crois que la fin de sa vie a été aussi un désert, oui. Enfin, comme toutes les fins de vie d'ailleurs, mais enfin. Mardi 23 juin 1981. Cher Roger, vos livres sont comme les chats siamois pour ceux qui les aiment. 2, cela fait beaucoup plus que 2 fois 1. On plonge dedans au hasard de l'un ou l'autre et on les garde quelque temps pour les rouvrir avant de les ranger avec ceux qui les ont précédés. C'est un grand plaisir et je vous remercie de tout cœur. Un grand plaisir parce que vous êtes semblable à vous-même et différent et qu'on est tout content de vous reconnaître à travers vos variations. Cela réconforte. Oui, Jean Grosjean nous a abandonnés depuis 2 mois et on a été bien inquiets. Mais tous les examens les plus complets disent qu'il n'a rien.
sauf ce qu'on appelle, à mon avis idiotement, une dépression nerveuse, comme si brusquement il en avait assez de tout, ce qui me paraît bien naturel. Mais cela se soigne et il va mieux. On ne le verra tout de même pas avant le retour du mois de septembre. Je n'ai osé lui téléphoner qu'une seule fois. Votre vieille amie, Dominique Horry. Je préciser que les deux livres siamois sont Ténèbres d'or et Chemin de Braise, tous deux parus aux éditions de l'Air. Alors je ne les ai pas en tête physiquement, ils devaient se ressembler, même éditeur. Oui. Oui, hein, et donc elle les a reçus ensemble. C'est ça, c'est la Suisse encore. C'est la Suisse. Nous sommes encore en Suisse. La Guilde, et puis après l'Air, les éditions de l'Air. Les Barques de la Nuit. Ouais. Puis après, ça a été Calligramme. Et après, c'était Calligramme. Pour 10 livres. 8 juin 1993. Cher Roger, merci de votre participation, merci d'être venu, de votre speech, ça c'est bien l'anglaise qui parle, bon, de votre livre, que j'ai lu et relu aussitôt avec le grand plaisir de vous retrouver semblable à vous-même. Ne venez-vous plus jamais à Paris? Si oui, faites-moi signe, vous nous manquez. Que tout soit bien chez vous et pour vous. Je vous embrasse, Dominique. Et la dernière, mercredi 8 juin 1994, cher Roger, vous avez été merveilleux et nous avez tous enchantés. Merci d'avoir été vous et d'avoir été là. Je vous embrasse, Dominique.